Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui reçoit ce jeudi le rapport d'activité de l'inspection d'État. Le président qui a aussi fait son enrôlement dans le cadre du recensement général. Justement, le RGPH est prolongé de 9 jours, c'est ce qu'annonce la ministre du Plan. L'opération va se poursuivre jusqu'au 7 décembre prochain. Et puis les violences basées sur le genre sont de plus en plus chiffrées en Côte d'Ivoire. Plus de 400 Abidjanaises sont décédées entre 2019 et 2020. La campagne annuelle de lutte contre les VBG a démarré ce matin. Le président Alassane Ouattara réaffirme sa détermination à lutter contre la corruption. Il a reçu le rapport d'activité de l'inspection générale d'État et des structures de contrôle administratif ce jeudi. Le chef de l'État s'est dit satisfait de la qualité du rapport. Les précisions de Pierre Dipomela. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence de la République de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, le rapport d'activité de l'inspection générale d'État, de l'inspection générale des finances et des inspections générales des différents ministères pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Sur cette période, ce sont 36 missions d'inspection et d'audit qui ont été réalisées auprès des structures publiques, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique. Les missions conduites par l'IGE ont notamment, et à titre d'exemple, concerné la gestion du foncier, le processus de délivrance des permis de conduire, le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida, les procédures de contrôle technique des véhicules automobiles et les fonds publics mis à la disposition de la FIF. De son côté, l'inspection générale des finances a réalisé plusieurs missions d'inspection, d'évaluation et d'audit, surtout sur les programmes et projets financés par les institutions internationales avec contrepartie ivoirienne. Saluant l'immense travail réalisé par l'inspecteur d'État et son équipe, le chef de l'exécutif ivoirien a exhorté les premiers responsables des structures publiques à une bonne gestion pour hisser le pays au rang des nations de référence en matière de bonne gouvernance. J'ai demandé récemment à M. le Premier ministre d'instaurer un nouveau prix d'excellence dédié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Ceci afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distinguent par leur intégrité. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour exhorter tous les gestionnaires de deniers publics à s'inscrire résolument dans cette dynamique. À la suite de différents audits, plusieurs directeurs généraux de structures à capitaux publics ont été sanctionnés. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, lors d'une communication il y a quelques jours, avait précisé que la lutte contre la corruption se poursuivrait. Juste avant, le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara se sont fait enrôler dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. À cette occasion, le chef de l'État a exhorté tous les Ivoiriens à faire de même pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Yéli Traoré. C'est à 10h ce matin que le président de la République et la première dame ont reçu dans leur résidence de Cocody Riviera Golf l'équipe du recensement général de la population et de l'habitat, accompagnée de la ministre du Plan et du Développement. Une fois leur enrôlement terminé, le président de la République fait état de sa satisfaction et pointe du doigt l'importance de cet exercice. Je viens de me faire enrôler et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures, et également sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population
et nous assurer que partout, nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Le président de la République a par la suite exhorté les populations à se mobiliser et à se faire recenser massivement pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par le gouvernement. Je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Le recensement général de la population ou de l'habitat permet de mettre à la disposition de l'État l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base en matière de santé, d'éducation et de sécurité notamment. Débutées le 8 novembre, les opérations de recensement devraient initialement prendre fin le 28, mais elles ont été prorogées jusqu'au 7 décembre prochain. Effectivement, la ministre du Plan, Kabanyale, au cours d'une conférence de presse ce jeudi, a annoncé la prorogation du RGPH, une prorogation de 9 jours. Les raisons dans ce reportage de Pierre Dipomélin et Mathurin Badé. 47%, c'est le taux moyen de dénombrement effectué sur l'ensemble du territoire. Un taux faible dû à de nombreuses contraintes et difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Pour donner plus de chances de réussite à cette importante opération, la ministre du Plan et du Développement accorde 9 jours supplémentaires aux agents recenseurs pour terminer la collecte des données de la population. Ainsi, l'opération prendra fin le 7 décembre prochain. Nous notons la réticence de certains ménages à se faire recenser, notamment dans les quartiers UP d'Abidjan et dans certains villages du district d'Abidjan. La réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser. Les difficultés d'accès à certaines localités en raison de la pluviométrie. Les opérations de déguerpissement en cours dans la ville d'Abidjan, causant des problèmes d'accessibilité et de sécurité. Le paiement tardif de primes de transport et de mise en route des agents recenseurs, dû notamment à la non-stabilisation de leur liste. Pour permettre à toute la population de se faire recenser, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé une période de ratissage de 9 jours. Ainsi, l'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021. Le RGPH 2021 est une opération de dénombrement de la population nationale, de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera 23,9 milliards de francs CFA et mobilise plus de 38 000 personnes sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs. Nous sommes le jeudi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'édition 2021 de la campagne 16 jours d'activisme contre les VBG a démarré ce matin avec au programme ce jour, formation des professionnels des médias. Nadja Eja, Kimon Eric. Selon les dernières estimations 2021 de l'Organisation mondiale de la santé, un tiers de la population féminine dans le monde a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Cela en dépit des efforts entrepris depuis des décennies pour inverser la tendance. La situation préoccupe et appelle à plus d'engagement au moment où s'ouvre la 30e campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La situation pour le moment en Côte d'Ivoire n'est pas tout à fait reluisante parce qu'un seul cas de viol est déjà assez. C'est tout le monde, mais c'est surtout les hommes. Les hommes qui doivent accroître leur engagement, être des activistes contre la violence à l'égard de la femme. Et pour impacter la masse, l'appui des médias est indispensable, d'où la nécessité de cette formation des professionnels du secteur pour permettre un meilleur traitement médiatique des VBJ. La responsabilité des médias, c'est quoi? C'est de savoir de quoi on parle, à qui on raconte
les histoires et de pouvoir être représentatif de toutes les couches de la société, prendre en compte les histoires les plus difficiles. C'est pouvoir parler de violence conjugale, c'est pouvoir parler d'inceste, de viol, sans que ce ne soit des mots tabous. Une fois que les animateurs, les journalistes sont sensibilisés, ils arrivent mieux à trouver les mots pour sensibiliser les populations, sensibiliser les cibles, sensibiliser les auditeurs. C'est un véritable engagement qu'il faille prendre en proposant des émissions qui abordent la question. Prévue pour prendre fin le 10 décembre prochain, cette campagne sera meublée par un panel, la sensibilisation de la population, une marche et une remise de matériel à des organisations engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Sachez également que dans la capitale économique Abidjan, plus de 400 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ces 2 dernières années. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités. Nous allons parler justement de ce chiffre avec la juriste et consultante en VBG, Sylvia Pata. Bonsoir. Bonsoir, Mélina. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez participé à l'élaboration de cette étude. Oui. Donc 416 féminicides ont été enregistrés dans la seule ville d'Abidjan entre 2019 et 2020. Oui. C'est un chiffre qui fait peur, qui inquiète. Comment est-ce qu'on l'explique, ce chiffre? On l'explique par le fait que on a constaté une certaine généralisation de la violence, banalisation même de la violence à l'égard des femmes. Et cela, c'est dû à l'éducation. Parce que nous avons grandi dans des sociétés où on a presque chosifié la femme. Et vous avez dans la conscience populaire, surtout au niveau des hommes, qui ne conçoivent pas la femme comme l'acteur égaux, mais plutôt comme une personne sur laquelle ils doivent exercer un certain pouvoir. Donc on parle de domination. D'emprise aussi parfois. Exactement, d'emprise. Et du coup, le phénomène des violences conjugales, c'est un phénomène qui est très ancré malheureusement dans les ménages. La toute première enquête que CPDFM a menée sur la question en 2019 a révélé 70% de femmes qui subissent les violences conjugales. Comment avez-vous mené justement cette enquête sur ce rapport, cette étude? Justement, ce rapport a été mené sur un échantillon de 5000 personnes. Nous sommes allés au contact des populations parce qu'au sein de l'organisation, nous avons des enquêtrices qui sont formées sur la thématique. Et donc, nous avons fait du porte-à-porte. C'est un sujet qui est très délicat. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut souvent placer les femmes en position de témoins pour qu'elles soient promptes à parler. Donc, parce qu'en tant que victime, elles ont du mal à s'exprimer. Exactement, exactement. Donc on est obligé de leur demander, est-ce que vous avez été déjà témoin de scène, machin? Et là, elles se livrent, donc vous comprenez. Ce chiffre est important, mais il est représentatif de seulement 6 communes de la ville, de la capitale économique. Oui. Quid des autres communes et à l'échelle nationale? Justement, c'est que nous, en tant qu'activistes de la société civile, en tant que personnes engagées, on a réalisé cette grosse enquête sous fonds propres. Donc vous imaginez. Alors le plaidoyer que nous faisons justement, c'est qu'il y a de plus en plus d'études sur la question, qu'au niveau des autorités étatiques, au niveau des partenaires techniques et financiers, que les partenaires accompagnent les organisations de la société civile qui travaillent sur la question des collectes de données. Il ne faut pas faire que ça, il faut aussi faire des campagnes de sensibilisation. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation, mais il faut continuer ainsi. Et dans la même logique, il faut dire que les médias jouent un rôle crucial dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je profite en même temps de ce temps d'antenne que NCI nous donne pour vraiment amener à donner plus de visibilité aux actions que les ONG mènent. Dans ce rapport, on apprend également que la commune d'Abobo est la plus touchée par ces féminicides. Comment est-ce qu'on explique cela? On explique cela... Pourquoi Abobo et pas Yopougon, qui est la plus grande commune d'Abidjan, par exemple? Oui, parce qu'à Abobo, vous savez, les femmes, elles sont très fermées, elles ne parlent pas. Il y a le poids de la religion. Malheureusement, c'est pas que nous sommes en train d'indexer une religion, mais je dis que très souvent, il y a un problème dans comment on rend les écrits religieux. Et dans l'interprétation de ces écrits-là, on est amené à... Puisqu'on a montré un schéma où la femme qui est bonne, c'est celle-là qui est silencieuse, c'est celle qui ne parle pas, c'est celle qui accepte tout. Comment protéger ces femmes? Avez-vous un message à donner à ces femmes qui nous regardent ce soir et qui sont peut-être victimes de bourreaux à la maison, par exemple?
le seul message que j'ai à donner dans un premier temps, c'est de parler. C'est de vous confier à quelqu'un, de demander de l'aide. Vous avez au niveau de l'ONG CPDFM, vous pourriez joindre au 57 03 30 41, 07 57 03 30 41. Donc quand il y a des cas, vous pouvez vous approcher des organisations qui travaillent sur la thématique. Il y a également le collectif des activistes de Côte d'Ivoire qui travaille sur la thématique. Et donc nous sommes très engagés et nous ne faisons que ça. Nous attendons que les gens parlent. Parler, c'est ainsi que les langues se délient. Il faut briser la loi de l'omerta. Exactement. Merci beaucoup Sylvia Patet d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.